Shalom Uvracha, nous allons étudier ensemble la parasha Chukat. Alors, Chukat vient du mot chok, chok qui veut dire une loi qui n'est pas compréhensible, dont on ne comprend pas le sens profond. On le fait uniquement, c'est une mitzvah que l'on fait uniquement parce que Dieu nous l'a demandé. Il y a des mitzvot qui sont logiques, ne pas voler, ne pas tuer. Il y a des mitzvot qui sont moins logiques, comme Shabbat et Tfilin. Mais une fois qu'on nous a expliqué la mitzvah, on peut en comprendre le sens. Il y a des mitzvot comme la para adouma, la vache rousse que l'on va traiter aujourd'hui, la mitzvah de Shahatnez, ne pas mettre un vêtement composé de laine et de lin, et d'autres mitzvot qui sont ce qu'on appelle des chukim, des mitzvot dont on ne comprend pas le sens véritable, et on les fait uniquement parce que Dieu nous l'a demandé. Alors la mitzvah de la vache rousse a été donnée par Hachem à Moshe le 1er Nissan 2449, le jour donc de l'inauguration du Mishkan. Cette mitzvah consistait à trouver une vache rousse. Mais cette vache était extrêmement difficile puisque le cahier des charges de cette vache était extrêmement strict. Et donc il fallait impérativement que toutes les conditions soient réunies, ce qui faisait donc la rareté de cette vache. Alors la première condition était que la vache devait avoir plus de 3 ans, en 3 ans minimum. La deuxième condition, c'est qu'elle devait être entièrement rousse. S'il y avait un poil d'une autre couleur, c'était encore bon. À partir de 2 poils, la vache était déclarée inapte à cette mitzvah. La troisième condition était que c'était une vache qui ne devait pas avoir porté de joug. Et la quatrième condition, qui était également la condition pour tous les autres sacrifices, c'est qu'il fallait que ce soit une vache sans défaut. Une vache blessée ou alors amputée, tout cela rendait la vache, l'animal, invalide. Une fois que toutes ces conditions avaient été réunies, on prenait cette vache-là et il y avait un cérémonial qui se passait en dehors des 3 camps quand on se trouvait dans le désert et qui se passait à l'extérieur de Yerushalayim, de Jérusalem, quand les Juifs étaient déjà installés en Israël avec le Beth Amikdash construit. Alors on sacrifiait, on abattait rituellement cette vache, on en faisait la shrita, première étape. Ensuite, le Kohen récoltait avec la main gauche le sang, trempait le doigt de l'index de la main droite dans ce sang et on aspergeait 7 fois du côté, en direction de la porte du Mishkan dans le désert et du Beth Amikdash quand les Juifs étaient installés à Jérusalem. La première vache rousse a été faite sous l'autorité de Moshe Rabbeinu par Elazar, qui était le fils de Aaron à Cohen. La troisième étape consistait à allumer un feu et à brûler dans ce feu, dans ce foyer, la vache rousse. La cinquième étape consistait à prendre un fil de laine écarlate et d'attacher avec ce fil-là une branche de cèdre avec une branche d'ésope et de jeter ce petit paquet à l'intérieur du feu qui consumait la vache. Et enfin, la sixième étape consistait, la cinquième étape consistait à séparer la cendre récoltée en 3 parties. La première partie était disposée sur le parvis de l'autel dans un bocal, bien entendu, en signe de mémoire, de souvenir de cette mitzvah. La deuxième partie était consacrée au Kohanim. S'il y avait un Kohen qui se rendait impur et qu'il fallait le purifier rapidement, c'était cette réserve qu'on utilisait. Et la troisième partie était réservée à purifier les autres membres du peuple d'Israël. Et enfin, 6e et dernière étape, pour que cette cendre soit opérationnelle pour purifier les impurs, il fallait qu'elle soit mélangée avec de l'eau de source, de l'eau de source. Et donc, quand ce mélange était prêt, une personne qui s'était rendue impure, comme on va le voir plus tard dans la paracha, au contact d'un mort, ou bien alors en touchant un cadavre d'un animal non cachère,
eh bien, devait se purifier, devait procéder à une semaine de purification. Le 3e et le 7e jour de cette semaine de purification, on aspergeait, un Kohen aspergeait sur cette personne qui était donc dans le processus de purification, aspergeait de l'eau de la vache rousse et par là, la personne se purifiait. Alors ce qui était bizarre dans cette mitzvah, et c'est ce que l'on ne comprend pas, c'est que celui qui asperge la personne en processus de purification, même si au début de l'aspersion, l'aspergeur était pur, il devenait impur au contact de l'eau de la vache rousse. Également, tous ceux qui participaient à la mitzvah de la vache rousse, donc celui qui brûlait la vache, celui qui jetait dans le feu le petit paquet de cèdre et d'hysope, tout cela devenait également impur. Voilà la mitzvah de la para adouma, la première mitzvah de notre paracha. Le deuxième sujet de notre paracha traite du sujet de l'impureté et de la pureté. Alors la Torah nous dit que certaines choses, certains aliments peuvent devenir tamés, peuvent passer d'un statut pur à un statut impur. Alors bien entendu, de nos jours, cela ne nous concerne plus puisque le statut d'impur était véritablement interdit quand le Beth Amikdash existait, puisqu'il était interdit de pénétrer sur le parvis du temple en étant impur. De nos jours, nous n'avons plus le droit de toutes les manières de nous rendre de l'autre côté du côté la Maharavi. Donc on peut dire que toutes ces lois de pur et impur ont un petit peu disparu de notre vie quotidienne. En tout cas, la Torah nous dit que l'impureté peut toucher les aliments, les boissons, les ustensiles, les vêtements et bien entendu l'homme. Pour les aliments, il fallait que l'aliment était préalablement au contact d'un des 7 liquides qui le rendaient apte à recevoir de l'impureté. Ces 7 liquides sont donc le vin, le miel d'abeille, l'huile d'olive, l'eau, le lait, le sang et la rosée. Si un aliment avait été au contact d'un des 7 éléments et qu'ensuite il était au contact d'un mort ou bien alors au contact d'une charogne d'un animal impur, l'aliment devenait impur. En ce qui concerne les boissons pouvaient devenir impures uniquement, il ne fallait pas réunir les 2 conditions, une seule condition suffisait, d'être au contact d'un mort ou bien alors d'un charognard ou d'une personne qui était devenue tamée, d'un homme qui était impur, rendait les boissons impures. Pour les ustensiles et pour les habits, également, si un homme qui était impur touchait les ustensiles de l'intérieur, ou bien alors des habits, les habits devenaient impurs, il fallait les purifier si on voulait les vêtir pour rentrer dans le temple. La manière de purifier les ustensiles, si c'était un ustensile en bois ou en fer, il fallait le tremper dans un mikvé. Si c'était un ustensile en argile, il n'y avait rien à faire, il fallait le casser et le remodeler si on voulait le purifier. Mais tel quel, laissé intact, était impossible de le purifier. Et enfin, un homme devenait impur au contact d'un mort, même si le mort n'a pas eu un contact direct avec la personne, s'il se trouvait dans la même pièce, s'il y avait une tente ou un toit qui recouvrait le mort et en même temps la personne vivante, la personne devenait automatiquement impure. La paracha, ensuite, une fois qu'elle a terminé de nous traiter les lois de pure et impureté, passe au décès de Myriam, qui est décédée le 10 Nissan. Le 10 Nissan, 40 ans après la sortie d'Égypte. Donc Myriam était une grande sadéquette, était une grande prophétesse, était la sœur de Moshe et de Aaron, et par son mérite, les Bnei Israël avaient avec eux un puits
qui se déplaçaient dans le désert et qui leur procuraient l'eau nécessaire à leur survie. Et quand Myriam, malheureusement, est décédée, le puits a cessé de pourvoir le peuple en eau. Et donc tous les bénis Israël, les enfants d'Israël se sont rassemblés, comme toujours, devant Moshe en se plaignant du manque d'eau. Alors là, Hachem demanda à Moshe de parler au rocher afin que le rocher recommence à produire de l'eau. Et là, Moshe a parlé une première fois devant toute l'assemblée au rocher qui n'a pas sorti d'eau. Quand Moshe a vu que le rocher n'obéissait pas, il l'a frappé une première fois, puis une seconde fois. Alors le rocher s'est mis de nouveau à refaire jaillir de l'eau. Et bien entendu, l'ordre de Dieu n'a pas été respecté à la lettre, puisque Dieu avait demandé à Moshe de parler et non de frapper le rocher. En punition à ce manquement, Hachem promit à Moshe qu'il allait malheureusement décéder dans le désert et qu'il n'allait pas pouvoir conduire le peuple d'Israël en Israël. Il allait devoir passer la main à son élève Yoshua. Ensuite, la Torah nous raconte que les Bnei Israël se sont avancés, étaient à la frontière d'Eretz Israël, et à la frontière d'Eretz Israël, il y avait Édom. Édom qui était un peuple qui était voisin donc de Canaan qui était Eretz Israël, et Moshe envoya des messagers à Édom pour lui demander de laisser passer le peuple à travers sa terre pour pouvoir accéder à la terre d'Israël. Et là, Édom refusa. Non seulement il lui dit tu ne passeras pas, mais si tu essayes de traverser, je vais venir avec toute mon armée pour te chasser. Alors là, Hachem a dit à Moshe, ne lui déclare pas la guerre, contourne-le. Ils sont arrivés à Moab et la même situation se reproduisit et Moab interdit à Moshe et à l'ensemble du peuple de traverser. Et donc le peuple a dû faire un détour et sont repartis du côté de la mer Rouge. Quand les Juifs ont vu ça, ils ont commencé à perdre espoir. Ils se sont dit, Moshe nous trimballe dans le désert, on va retourner en Égypte, qu'est-ce qui se passe? Avant cela, dans le périple qui les a amenés un peu en arrière, qui les a amenés à contourner la terre de Édom et la terre de Moab, ils sont arrivés à une étape qui s'appelait Hor-Har. On appelait Hor-Har, Har veut dire une montagne. Hor-Har était une grande montagne qui était surplombée d'une plus petite. Et là, Hachem annonça à Moshe qu'il s'apprêtait à reprendre à Aaron de la vie terrestre. Et donc, Moshe parla à Aaron et lui demanda de le suivre. Alors pour le dernier jour de vie d'Aaron, Moshe lui fit les plus grands honneurs. Il l'installa à sa place. Moshe s'assit à la droite de son frère. Éléazar, son fils, s'assit à la gauche de Aaron, donc Aaron au milieu, qui était la place d'honneur. Et puis tous les Nessiim, tous les princes, les chefs des tribus, ainsi que les 70 anciens, suivaient le cortège. Arrivé au pied de la montagne, Moshe demanda aux chefs des tribus ainsi qu'aux 70 anciens de les attendre au pied de la montagne, et il monta seul avec Aaron et son neveu, donc le fils de Aaron, Éléazar, le neveu de Moshe Rabbeinu. Arrivés en haut, ils trouvèrent une grotte dans laquelle il y avait un lit et une menorah, un chandelier. Et donc Moshe demanda à Aaron de retirer ses vêtements afin qu'il puisse habiller les vêtements de la Keuna, les vêtements de grand prêtre, son fils Éléazar qui allait prendre la place de Aaron, son père. Et donc, Aaron retira un à un ses vêtements, et Hachem fit un miracle. Et Aaron, à chaque fois qu'il retirait un vêtement, il l'habillait d'un vêtement spirituel, de telle sorte à ce que le corps de Aaron ne soit jamais nu. Quand Aaron termina de retirer ses vêtements, Moshe en habilla Éléazar et demanda à Aaron de s'allonger sur le lit, de fermer les yeux, d'étendre ses jambes, et Moshe assista à la mort la plus extraordinaire qui existe. Il a vu que Aaron est mort suite à un baiser que Dieu lui a fait. Quand Moshe a vu cette mort si sereine, si paisible, il a envié son frère et il a demandé à Hachem de le faire mourir de la même manière, ce qu'Hachem lui promit.
avec le mérite de Aaron, par le mérite de Aaron, les Juifs étaient protégés dans le désert lors de leur déplacement par des nuées de gloire. Malheureusement, avec le décès de Aaron, ces nuées de gloire s'en allèrent. Et donc les Bnei Israël n'étaient plus protégés, n'avaient plus de protection. Le Kénaani et les Amalékim, qui étaient deux peuples connus pour leur hargne notoire envers les Bnei Israël, se mirent immédiatement en guerre contre les Bnei Israël afin de les déstabiliser, de leur empêcher l'entrée en Eretz Kénaan. Et là, Hachem demanda à Moshe de leur livrer la guerre. Et bien entendu, Hachem livra ces peuples-là entre les mains des Bnei Israël et ils les exterminèrent et ils appelèrent la place, le champ de bataille, Chorma, qui veut dire la ruine, l'extermination. Ensuite, les Bnei Israël donc continuèrent leur périple, contourner les terres. Et là, on revient un peu à la plainte qu'ils ont fait à Moshe. Ils ont dit, ça y est, on va retourner en Égypte. Pourquoi est-ce que tu nous fais retourner en Égypte ? On ne peut plus supporter ce chemin. Et quand, malheureusement, les Bnei Israël se sont plaints, immédiatement, Hachem est là avec le bâton pour réprimander cette plainte. Et il envoya au sein des Bnei Israël des serpents qui mordaient les Juifs. Et chaque personne qui s'était fait mordre mourait quelques minutes après. Alors, Moshe a demandé à Hachem de l'aider à trouver un remède à ce fléau. Et Hachem lui dit, tu vas fabriquer un serpent en néchochette, en cuivre, tu vas l'accrocher sur un mât et tu vas planter ce mât au sein même du camp du peuple d'Israël. Tout celui qui se sera fait mordre par un serpent, il n'aura qu'à lever les yeux pour regarder ce serpent et il guérira sur le champ. En réalité, nos Chachamim nous disent que ce n'est pas uniquement le fait de regarder le serpent qui amenait la guérison, c'est le fait de regarder en l'air. Dès que les Juifs regardaient en l'air, ils regardaient le ciel, ils regardaient la spiritualité, ils voyaient plus loin que le serpent, ils retrouvaient leur confiance en Dieu, et c'est cette confiance en Dieu qui leur ramenait la guérison. Suite à cet épisode, la Torah termine par nous raconter les guerres que les Juifs ont fait à Sichon et à Og. Sichon qui était le roi de Émori et Og qui était le roi de Bashan. Eux aussi n'ont pas voulu laisser les Bnei Israël traverser leur territoire, mais contrairement à Édom et à Moab, un peu plus tôt dans la paracha, Hachem a demandé à Moshe de leur livrer la guerre. Et Moshe ainsi que les Bnei Israël ont battu à plate couture Sichon et Og qui étaient réputés pour leur extrême vigueur et leur grande force. Malgré tout, ils ne tenirent pas, leur royaume n'exista plus devant les Bnei Israël qui étaient bien entendu aidés dans toute leur guerre par Akadosh Baruch Hu, par Hachem, qui était présent avec eux depuis leur début. Et enfin, la Torah termine en nous disant que les Bnei Israël ont campé dans les plaines de Moab, qui se trouvaient de l'autre côté du Jourdain, face à Jéricho. Et c'est de cet endroit-là que les Juifs partirent pour finalement conquérir Jéricho, qui allait être la première ville conquise par Yoshua et les peuples d'Israël, la génération suivante. Shabbat Shalom.